les microbes. Dans cette deuxième partie des microbes, aux micro-organismes, on va parler les propriétés pathogènes des micro-organismes ou les dangers de la prolifération des micro-organismes pathogènes. On va commencer par le premier danger, la multiplication rapide des bactéries ou les micro-organismes. On sait déjà que les bactéries se reproduisent de façon asexuée par division cellulaire, comme nous l'avons dit dans la première vidéo. Ce document représente la méthode de multiplication des bactéries quand les conditions sont favorables. Alors, on observe à partir d'une unique bactérie ou cellule mère. On obtient deux cellules filles identiques à la cellule mère au bout de 20 minutes. Et que vont chacun en donnera à leur tour deux autres cellules et ainsi de suite. Alors, debout en 20 minutes, on obtient deux cellules. Autrement 20 minutes, on obtient 4 cellules. Donc, après 40 minutes, on obtient 4 cellules. 60 minutes ou bien 1 heure, on obtient 8 cellules. Et ainsi de suite. Donc, nous devons une multiplication très rapide. Le document 2 représente la méthode de multiplication des bactéries quand les conditions sont favorables en fonction de temps. Alors, pendant les 5 premières heures, on observe que le nombre de bactéries commence à augmenter lentement, car elles se trouvent d'un nouveau milieu de vie, c'est-à-dire elles ont besoin de quelques heures pour s'adapter. On parle de période de s'adaptation. Entre 5 heures et 12 heures, on verra le nombre de bactéries se multiplier rapidement, car toutes les conditions sont favorables. La température, le nutriment, l'énergie, etc. Alors, après 2 heures, le nombre de bactéries diminue, car ces bactéries se trouvent trop nombreuses par rapport à la quantité de nutriments. Alors, il s'agit de l'effet de l'interaction entre différentes bactéries qui meurent par manque de nourriture à cause de l'utilisation de toxines entre elles, ou bien ces bactéries sont entrées dans l'état ralenti en attendant que les conditions deviennent favorables. Donc, les bactéries pathogènes se caractérisent par la multiplication rapide quand elles contaminent un organisme humain et bien sûr la présence des conditions favorables. Le deuxième danger, c'est la toxémie. C'est quoi la toxémie? La toxémie, c'est la libération des toxines. Toxines, substances toxiques dans le sang.
En plus de se multiplier rapidement, les bactéries peuvent aussi sécréter des toxines, comme le fait de la bactérie de tétanos. Alors, le tétanos, c'est une maladie très grave qui est caractérisée par des contractions musculaires douloureuses et d'une rigidité du muscle qui ne peut plus être contrôlée. Généralement, la maladie meurt par asphyxie ou par arrêt cardiaque. Le tétanos, c'est provoqué par une bactérie présente dans l'attar. Se forme du spore, extrêmement résistant. Ces spores pénètrent dans l'organisme via une plaie affectée causée par des objets. Souillés, rouillés, ça veut dire molatara, motasera ou sadea. Depuis cette plaie, elle germe. Elle transforme une bacille. Ce s'installe sans passer dans le sang et sécréter bien sûr la toxine. Alors, pour savoir comment le bacille de tétanos infecte l'organisme, l'expérience en était réalisée qui sont présentes dans le tableau suivant. Dans la première groupe, on a injecté la bactérie responsable de tétanos, la maladie mortelle, à une souris saine. Le résultat, l'apparition des symptômes de tétanos et mort de toutes les souris. Pour le deuxième groupe, on a injecté le filtrant. C'est le liquide filtré après le bouillage des bacilles tétanos et qui ne comprend plus de ces bacilles. Toujours le même résultat, l'apparition des symptômes de tétanos et mort de toutes les souris. Alors, comment peut-on expliquer la mort de ces souris? Tout simplement, le filtrat contient une substance toxique ou bien la toxine sécrétée par le bacille tétanos. Conclusion, le danger de la prolifération des bactéries dans les tissus se limite à la fabrication de substances toxiques, c'est la toxine, qui agit sur le fonctionnement du système nerveux. Le troisième danger, c'est la présence de la capsule. La pneumonie est une maladie causée par une bactérie appelée pneumocoque. Le pneumocoque, dans la nature, on trouve deux sortes de pneumocoques. Pneumocoque possède la capsule et pneumocoque ne possède pas la capsule. Pour mettre en évidence le rôle de la capsule, on a réalisé l'expérience suivante. Dans la première expérience, on a injecté des bacilles au pneumocoque avec capsule. Le résultat est la mort de la souris. Dans la deuxième expérience, on a injecté les bacilles sans capsule. Les souris restent vivantes. Donc, quel est l'élément responsable de la mort de ces souris? Bien sûr, l'élément responsable, c'est la capsule. Parce que la capsule, c'est un élément variable dans les deux expériences. Alors, la capsule
c'est une épaisse enveloppe qui entoure certaines espèces bactérielles. Cette capsule peut protéger la bactérie contre le système immunitaire de l'organisme qu'on va y. Conclusion, grâce à leur capsule ou bien l'enveloppe, certaines bactéries comme le pneumocoque peut être virule et entraîner des infections pulmonaires. Le rôle de la capsule est la protection des bactéries contre le système immunitaire. Le quatrième danger, c'est la virulence de virus. Alors, le virus se multiplie à l'intérieur de cellules hôtes, provoquant des perturbations de certaines fonctions de l'organisme. On va expliquer par ce schéma les étapes de multiplication d'un virus dans une cellule vivante. Première étape, c'est lésion de virus avec la membrane cellulaire, l'entrée de virus au sein de la cellule hôte. La deuxième, c'est la libération de constituants de noyaux de virus qui se dirigent vers le noyau de la cellule. La troisième étape, c'est la production des particules de virus par la cellule. Et la quatrième, c'est assemblage des nouveaux virus. Et dernièrement, la libération de ces virus. Conclusion, le danger des virus, c'est en se multipliant, elles détruisent la cellule hôte. Et là, les propriétés des micro-pathogènes ou bien les propriétés des micro-organismes pathogènes, c'est la multiplication rapide, la sécrétion de toxines, présence d'une capsule et l'évolution rapide de virus.